toi, moi c'est Alix, au fil de la patience sur Instagram et YouTube, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Jusqu'ici, je t'ai parlé de crochet, de couture, de filage, de tricot. Aujourd'hui, je vais commencer par te parler de broderie, et de broderie au point de croix en particulier. C'est ma maman qui m'a appris la broderie au point de croix il y a au moins 20 ans. Au moins, j'ai plus l'âge exact en tête, l'âge auquel j'ai commencé. Mais en tout cas, j'ai retrouvé, je pense, le premier ouvrage au point de croix que j'ai réalisé, qui est donc ce petit bonhomme de neige qui est un peu froissé et un peu... il aurait besoin d'un petit coup de lessive et d'un petit coup de fer à repasser. Mais voilà, tout comme je t'avais montré ma première couverture, mon premier ouvrage au tricot, je me suis dit que c'était rigolo de te montrer mon premier point de croix, qui du coup avait été fait avec un fil assez gros et sur une toile Aïda assez grosse aussi. Tiens, il se décolle en plus. Donc, enfin voilà, donc ça c'est un petit projet facile. Et du coup, je trouve ça bien aussi les toiles Aïda avec des grands carrés. Justement pour les petits, c'est bien pour apprendre. Mais en tout cas, maintenant, je suis sur des projets plus gros et avec des toiles beaucoup plus fines. Celui que je suis en train de réaliser en ce moment, donc c'est celui-ci. Je sais pas, alors avec le reflet c'est pas l'idéal. Du coup c'est un kit que j'ai acheté, donc un kit où il y a le patron, la toile, les fils, il y avait l'aiguille aussi. Et c'est un kit que j'ai acheté 2 € je crois chez Emmaüs. C'est un kit qui était complet, qui n'avait pas encore été entamé, qui n'avait même pas été ouvert. L'aiguille était encore placée au milieu de la toile et ainsi de suite. Et c'est un kit qui était tellement vieux que l'aiguille avait rouillé. Et du coup sur ma toile j'ai une marque de rouille. Alors j'ai eu beaucoup de chance. La marque de rouille est vraiment au milieu d'un des fruits. D'ailleurs je t'ai pas dit ce que ça représentait, je te l'ai montré mais c'est pas évident. Donc c'est une planche façon un peu livre de botanique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ce soit en illustration, sur des tissus, sur un peu tout. Quand ça fait des planches comme ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et du coup là c'est The Keswick Cordlin. Donc c'est une sorte de pomme. J'ai regardé sur internet juste avant parce que je ne savais pas. Donc a priori c'est les pommes du Keswick. Mais j'ai vraiment... je sais pas, je l'ai vu, j'ai flashé dessus, et souvent les kits de broderie en plus c'est des tarifs qui sont beaucoup plus élevés que ça. Ça peut facilement être entre 30 et 40 €. Et du coup là pour 2 €, je me suis dit ça fait longtemps que j'en ai pas acheté un. Allez, celui-là je me le prends. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai commencé il y a déjà quelques mois, mais pour le coup la broderie au point de croix c'est vraiment quelque chose où avec mes yeux il faut que je le fasse avec de la lumière naturelle, qu'il y en ait suffisamment, et ça me fatigue assez vite, donc j'avance à mon rythme, j'avance tranquillement, et, voilà. Mais c'est une activité que j'aime vraiment beaucoup faire en écoutant des podcasts audio. C'est quelque chose qui me détend vraiment beaucoup, et j'aime bien m'en servir de décoration dans la maison. Il y a 2 ans, j'en ai fait un gros pour le coup. J'ai plus les mesures en tête, mais je te mettrai une petite photo. C'est un kit que j'avais acheté en ligne pour le faire et l'offrir à mon compagnon qui aime beaucoup Van Gogh, et du coup c'est la nuit étoilée de Van Gogh, et ça m'a pris des heures et des heures, mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle est dans notre salon et je la trouve vraiment magnifique, et j'ai réussi à la faire sans que mon compagnon ne s'en rende compte. Moi à cette période-là j'étais au chômage, donc ça a beaucoup aidé aussi, sachant que lui était en thèse, et du coup j'ai pu lui offrir pour son anniversaire sans qu'il ne sache que j'allais lui offrir ça, et du coup il était d'autant plus content. Donc voilà, c'est la broderie au point de croix, il y en a un petit peu partout dans la maison, et du coup celle-là je la destine à la cuisine, et je la finirai quand je la finirai. Je me mets vraiment pas la pression pour la broderie, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, mais que je fais tranquillement quoi. C'est vraiment... Et du coup les fils qui sont dans le kit, c'est des fils DMC, et c'est vraiment les fils que je préfère
pour la broderie. Enfin, c'est vraiment des fils que je trouve génial. Et il y a un bon paquet de fils de différentes couleurs. Donc j'ai vraiment... il faut vraiment que je fasse attention à chaque fois à remettre mon petit reste au bon endroit. Et à me souvenir aussi avec lequel je suis en train de broder. Parce que les nuances sont très très... subtil, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les nuances sont très subtiles et c'est pas évident. C'est pas évident à suivre, c'est la même chose sur la grille. On va trouver les mots, on va y arriver, hein. Je barre à chaque fois que j'ai fait et vraiment à chaque point, à chaque ligne ou à chaque bloc, je viens barrer très très régulièrement parce que sinon j'ai vraiment beaucoup de mal vu que les nuances sont très 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 subtiles, à savoir où j'en suis comme ça juste en regardant. Moi j'ai du mal, donc je suis de façon très régulière. Pour ce qui est broderie aussi, en fin d'année 2019, dans une petite boutique pas très loin de chez moi, donc qui s'appelle Couleur Japon. J'ai pris un cours, un atelier plutôt, de broderie Temari. Je suivais la boutique en fait sur les réseaux sociaux déjà parce que c'est une boutique qui propose des tissus japonais qui sont souvent vraiment magnifiques. Et j'ai vu passer qu'elle allait faire un cours un atelier pour réaliser une balle Temari et qu'on pouvait y aller si on était débutant. Et du coup, voilà ce que j'ai réalisé. Donc je vais essayer de te la montrer de plus près. Donc c'est une technique de broderie où on brode sur une balle et qui a un rendu magnifique, je trouve. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de vraiment sublime et pour le coup, c'est extrêmement simple à faire parce qu'on utilise globalement une technique de point et on refait toujours la même chose, c'est juste une histoire de piquer au bon endroit et de bien faire ses divisions. Mais c'est un rendu qui est vraiment beau et ça va quand même vraiment plutôt vite. Voilà, et ça fait une très belle décoration. Je sais que moi j'en ai fait deux du coup. Celui-là c'est celui du cours. Alors clairement en 3 ou 4 heures, je sais plus combien de temps c'était, j'ai le temps d'apprendre et ainsi de suite. J'ai pas mis 4 heures. Je sais plus combien de temps j'ai mis, pour le coup j'ai pas noté. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Du coup après je suis retournée acheter un autre kit pour faire celle-ci. Qui ressemble un peu... Hop. Qui ressemble un peu à l'autre. Et du coup... voilà, c'est vraiment un art de broderie que j'ai découvert, une façon de broder que j'ai découvert et qui me plaît vraiment beaucoup. Pour l'instant, j'ai réalisé que ces 2 balles, mais hop, je les pose... Pour mon anniversaire ou Noël, je ne sais plus, je crois que c'était mon anniversaire, ma cousine m'a offert un livre qui est celui-ci. Donc les boules Temari de Tachiko Ozaki, avec plusieurs patrons de boules, et il y en a vraiment plusieurs qui me plaisent vraiment beaucoup. Il faut juste que je prenne le temps de choisir, ou plutôt que je réussisse à choisir par lequel je veux commencer. Et que j'aille acheter les fournitures. Alors l'avantage c'est que les fournitures je peux les trouver du coup dans la boutique qui est pas très loin de chez moi. Mais c'est vraiment, on peut vraiment faire des choses super chouettes. Et il existe assez peu en plus de livres en français pour les boules Temari. Et du coup j'étais vraiment très contente quand elle m'a offert celui-là. Du coup je m'étais cousu aussi une petite pochette pour stocker les balles Temari pendant que je suis en train de les broder. Et je vais juste te montrer donc à quoi ressemblent les kits. Bon là c'est les restes du coup. Hop. Donc ça se présente sous cette forme. On a un manuel, alors qui est en japonais. C'est des kits japonais. Les manuels sont en japonais, mais on a une petite traduction qui est fournie et c'est beaucoup des photos, donc on s'en sort. Je suppose qu'on s'en sort quand même si on connaît rien. Et il y a peut-être des vidéos aussi sur
sur YouTube, mais le point de broderie en soi est vraiment très très facile. Et du coup après on a les différents fils. Et on a aussi une aiguille qui est fournie. Et alors l'aiguille elle est assez rigolote. Alors là pour le coup je sais pas si je vais réussir à te montrer. Hop, dans l'autre sens. Alors. C'est compliqué. Bon, j'arrive pas à te montrer l'aiguille. Je te ferai peut-être une petite photo. C'est une aiguille qui a la pointe un tout petit peu recourbée. Et du coup, ça aide à pouvoir broder sur quelque chose qui est rond et à pouvoir ressortir au bon endroit. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré découvrir et qui est extrêmement satisfaisant, je trouve, parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est très simple, mais le rendu est vraiment bluffant. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tester ça, je vous le conseille parce que c'est vraiment très chouette. Et ça prend pas énormément de temps non plus. Pour continuer, entre guillemets, sur le thème de la broderie, je vais te montrer dans quoi je stocke ma broderie en cours. Je stocke ma broderie en cours dans ceci, qui du coup est une travailleuse sur 3 pieds. Je te la montre parce que c'est une travailleuse que j'ai trouvée chez Emmaüs et que j'ai retapée. L'osier ici, enfin je dis osier mais je sais pas, mais en tout cas le tressage d'ici était vraiment nickel, en super bon état. Par contre, il y avait un tissu, j'essaierai de te mettre une photo si je les retrouve, il y avait un tissu rouge-brun poussiéreux et vieux. Enfin c'est vraiment une quantité de poussière, c'était assez impressionnant. Et à l'intérieur aussi, il y avait assez peu de finition. Les finitions du couvercle aussi étaient assez rapides. Mais du coup, j'ai vraiment flashé dessus. Je l'ai tout de suite vu avec un tissu bleu et un tissu à motif à l'intérieur. Donc je vais te montrer l'intérieur. Hop! Donc voilà. J'ai acheté cette petite travailleuse. J'ai enlevé cette partie-là. Enfin, j'ai d'abord dévissé ici, j'ai enlevé l'anse qui sert à la tenir. J'ai ensuite enlevé cette partie-là très délicatement pour ne pas la casser. J'ai enlevé le tissu et ensuite j'ai cousu une grande chaussette avec du coup d'abord une grande chaussette avec ce tissu à carré ou un peu à façon cube. Et j'y ai rattaché du coup la partie bleue. Alors le dessous n'est pas très beau. C'est plein de fils parce que je n'ai pas d'agrafeuse, de grosse agrafeuse. Donc je ne pouvais pas agrafer en dessous et je ne voulais pas coller non plus. Donc j'ai fait un système avec des fils qui n'est pas très esthétique, mais ça m'est complètement égal parce que je regarde rarement quand même le dessous de ma travailleuse. Et du coup, ce qu'on voit en blanc là, c'est un cercle de plastique qui sert à poser le couvercle dessus. Donc voilà, j'ai passé ma chaussette, je l'ai attachée comme je pouvais sur le dessous. J'ai remis le cercle, j'ai remis l'extérieur. Et du coup, le couvercle, pour le coup, le couvercle, j'ai redécoupé un cercle parce que celui qui était initialement avec n'était pas tout à fait rond. Il y a un côté qui était un peu qui avait été mal découpé en fait initialement. Donc là j'ai refait un cercle. J'ai mis du rembourrage ici, donc c'est pas du rembourrage comme pour les peluches, c'était du rembourrage j'allais dire en plaque. Non. Du rembourrage comme pour faire des couvertures ou des couettes qu'on achète en magasin de tissu. Donc j'ai mis ça et sur le dos, donc ici c'est la même chose, sous cette partie là il y a tout un système de fils pour réussir à accrocher comme je pouvais en faisant des plis et ainsi de suite, et du coup je voulais un rappel de ce tissu là que j'ai mis donc sur un cercle plus petit et que j'ai juste collé au centre. Donc on voit qu'il y a une petite épaisseur. Mais voilà, et la boucle là, c'est la boucle que j'ai récupérée sur
sur la travailleuse initialement. Et du coup, je suis très contente parce que j'ai réussi à faire ça en un week-end. Je l'ai acheté le samedi matin et le dimanche soir, elle était comme ça. Et j'étais contente parce qu'il y a des fois où je me dis ah ben j'achète ça, je vais le retaper, je vais changer ça, et en fait je le pose dans mon atelier et ça attend pendant des mois et je n'y touche pas pendant des mois. Et là je me suis dit j'en ai vraiment envie et je veux voir si ça va rendre comme je veux. Et j'en suis extrêmement satisfaite et je le trouve vraiment, vraiment très joli. Donc voilà, je pense que là maintenant je vais te mettre quelques photos. Bon, j'allais dire avant-après, le après tu le vois là. Je vais la poser d'ailleurs parce que ce n'est pas très pratique, mais que tu vois du coup à quoi elle ressemblait pendant aussi pendant le retapage. On va utiliser ce mot, on va dire qu'il existe. Je suis désolée, je crois qu'aujourd'hui je regarde beaucoup le retour caméra et ben voilà, on va dire que c'est comme ça. Je vais te parler très rapidement de ceci, qui est donc un petit sac que je me suis cousu selon le patron de Sautricot, donc un petit sac à projet que j'adore. J'adore ce patron, il est extrêmement clair, enfin, parfait. Pour moi, il est parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai réalisé 3. J'ai celui-là, j'en ai réalisé un plus grand. Ça c'est déjà la grande taille du patron, mais du coup j'ai juste imprimé en plus grand. Et donc j'en ai réalisé un plus grand. Et j'en ai réalisé un autre de cette même taille que j'ai envoyé à une amie pour les vœux laineux. Donc voilà, donc c'est un petit sac à projet qui contient un projet que j'aime à la fois beaucoup et qui à la fois me fatigue beaucoup. C'est mon châle. Pardon pour les bruits des marqueurs, c'est mon châle Rheinlust, ou Rheinlust d'ailleurs, sachant que c'est Mélanie Berg, et il me semble qu'elle est allemande, c'est peut-être Rheinlust. Alors c'est un châle que je trouve magnifique, j'ai vraiment flashé dessus, mais j'ai énormément de mal à le tricoter. J'ai vraiment beaucoup de mal à le tricoter, parce qu'il se passe quelque chose sur tous les rangs, et il y a tout qui se décale sur tous les rangs et j'ai vraiment, je sais pas, c'est la première fois où j'ai autant de mal avec un diagramme et j'arrive pas à m'en souvenir, c'est pas fluide, c'est vraiment pas lié au patron, c'est vraiment juste que ce motif que j'adore, pour moi c'est une tannée à faire. Mais je vais continuer à le faire parce que j'adore la couleur, je trouve la laine vraiment très belle. C'est une laine qui vient de chez Une ou Deux Mailles que j'ai acheté en 2019 à Nitat Motoko à Mulhouse. Et j'ai commencé aussi ce châle en 2019 et voilà où il en est, sachant que je l'avais commencé, puis j'ai dû tout redéfaire parce que j'ai attendu trop longtemps et je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Je n'avais pas noté exactement quelles aiguilles, je n'avais pas noté exactement à quel rang j'en étais et du coup j'ai tout défait et j'ai recommencé et j'aimerais bien réussir à le finir, mais c'est vrai que j'ai du mal à me motiver, donc je ne sais pas, peut-être que j'arriverai à le finir avant fin 2022, parce que je dis 2022 parce que clairement fin 2021 avec toutes les autres envies que j'ai, je vais avoir du mal à faire celui-là, donc je ne sais pas, ou bien il faut que tu m'envoies une dose de motivation monstre, ou bien que toi aussi, si tu es en train de le faire et que tu as du mal, on se soutienne, parce que j'ai envie de le finir et j'adore la couleur et je veux le porter, mais j'ai du mal à me motiver à le faire, quoi. Donc voilà, c'est un appel au secours, je crois. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il ne sera pas trop brouillon. J'ai l'impression que c'est pas forcément idéal et je m'excuse vraiment d'avoir passé mon temps à regarder le retour, mais je crois que j'étais un peu plus stressée à l'idée de voir si on voyait ou pas. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode et je te dis à la prochaine fois.